Nous allons ensemble essayer de comprendre comment raisonner devant cette radiographie thoracique qui vous a été posée. Donc premièrement, il fallait évidemment reconnaître l'anomalie principale qui se trouvait dans la zone supérieure droite. Eh bien, lorsque vous avez cette anomalie, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est comment vous orienter. La première des choses, effectivement, c'est de repérer que l'anomalie se trouve bien au niveau et en projection du parenchyme pulmonaire droit, au niveau du lobe supérieur. La question qui vient ensuite, c'est quelle est la nature de cette lésion. Quand vous regardez une lésion sur la radiographie thoracique, il n'y a pas 10 000 possibilités. Soit il s'agit d'une condensation, c'est-à-dire d'une zone qui est opaque, soit d'une zone qui est claire. En rappelant que la zone opaque est en fait une zone qui est dénuée d'air, tandis que la zone qui est hyper claire, c'est la zone qui est sombre, qui est noire sur la radiographie. Donc vous aviez ici une zone qui était effectivement hyper opaque, donc, et qui peut montrer justement une consolidation, soit alvéolaire, soit une autre pathologie que l'on va voir aujourd'hui, qui est l'atelectasie. Alors, comment reconnaître une atelectasie du lobe supérieur droit? Nous allons maintenant essayer d'expliquer déjà quels sont les tenants et les aboutissants d'une atelectasie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des signes directs comme des signes indirects. Les signes directs, eux, se résument très simplement par une opacité. Ok, donc ça va être blanc, une atelectasie. Maintenant, les signes indirects vont permettre vraiment de vous orienter par rapport à d'autres diagnostics différentiels. Quels sont ces signes indirects? Et ce sont pratiquement toujours les mêmes. C'est le déplacement des scissures, c'est les limites médiastinales qui sont plus ou moins floues, l'attraction du île en regard de l'atelectasie, la déviation trachéale qui est tout le temps homolatérale, puisque on parle d'attirance, d'attraction vers la lésion d'atelectasie, et enfin l'hyperclarté compensatrice du parenchyme pulmonaire restant. Une fois que vous avez ces signes en tête, il est beaucoup plus simple de raisonner. Reprenons notre cas. Nous avions ici donc une atelectasie du lobe supérieur droit. Pour quelle raison? Premièrement parce que lorsque vous avez ce type d'atelectasie du lobe supérieur droit, le lobe en question va aller vers le haut. Donc la scissure, elle, va se déplacer vers le haut. La scissure horizontale ou la petite scissure va se déplacer vers le haut. C'est pourquoi vous arrivez à avoir très simplement une systématisation de la lésion. Elle est bien définie, vous arrivez à en mettre les limites. Donc premièrement, opacité nette en zone supérieure droite, c'est facile, nous l'avons décrite. Deuxièmement, les signes indirects, on vient de voir le déplacement de la scissure horizontale vers le haut. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous aviez ce déplacement vers le haut et du côté médial, eh bien, vous allez cacher la limite médiastinale ou même paratrachéale qui est à droite. Donc vous allez plus voir vos rebords. Ça aussi c'est important et ça permet de différencier par rapport par exemple à des masses intraparenchymateuses pulmonaires. Ensuite, toujours dans la même idée, vous avez une attraction du tissu du fait du collapsus et donc vous allez attirer vers le haut, vers le sens du collapsus, le île droit. Je vous rappelle que le île droit, normalement, est toujours inférieur au île gauche. Si jamais le île droit est égal, voire plus haut que le île gauche, c'est un problème, c'est qu'il y a une pathologie. Ensuite, il y a la déviation trachéale homolatérale, ici elle n'était pas bien figurée. Et enfin, il faut dire que une des compensations notoires, c'est qu'il y a une hyperclarté des lobes restants au niveau du côté droit. Donc il y aura une hyperclarté du fait qu'il va y avoir une compensation avec plus d'air dans le lobe moyen ainsi que le lobe inférieur comparé au poumon gauche. Donc voici les signes très importants à retenir de l'atelectasie du lobe supérieur droit.